Bonjour, je m'appelle Fanny Robin, j'ai 34 ans, je suis bibliothécaire jeunesse mais également autrice. J'ai également une colocataire depuis quelques années qui s'appelle l'endométriose et qui a même ramené une copine, l'adénomiose. J'ai d'ailleurs écrit 2 livres à ce sujet, un témoignage en coloc avec l'endométriose qui est sorti en 2020 et une bande dessinée qui sort là tout juste qui s'appelle Juste une endométriose que j'ai écrit en collaboration avec Maïf et des Gribouillis. Donc dans la vie, je suis bibliothécaire jeunesse. Alors oui, je travaille en ce moment, mais c'est un peu particulier. Je suis à l'isolement comme je suis considérée comme personne vulnérable. Alors pas d'inquiétude, ça n'a rien à voir avec l'endométriose. Donc je télétravaille de chez moi à temps plein. Ce qui a des avantages et des inconvénients, pardon. Les inconvénients, c'est que mes collègues me manquent beaucoup et le public aussi. Le lien social est un peu perdu. Mais les avantages, c'est que dans le cadre de l'endométriose et de l'adénomiose, c'est plutôt intéressant. Parfois, quand on a des douleurs, de pouvoir télétravailler dans n'importe quelle position sur son canapé, dans son lit. Enfin voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Je continue à écrire également sur d'autres sujets que l'endométriose. Donc voilà. Au tout début, où je ne savais pas encore que j'avais de l'endométriose, oui, ça a été un obstacle parce que j'étais absente sans vraiment d'explication et je crois que pour les gens, c'est un peu compliqué de comprendre une absence un peu illégitime parce qu'on sait pas trop ce qui se passe derrière. Et en fait, rapidement, moi j'ai appris mon endométriose quelques mois après un accident vasculaire cérébral parce que c'est cet AVC et l'arrêt du traitement contraceptif qui a fait que mon endométriose a flambé. Donc j'ai un peu appris mon endométriose avec mes collègues. Je leur en parlais en même temps parce qu'on savait pas ce qui se passait. Et j'ai trouvé des collègues dans la grande majorité très compréhensifs et très accompagnants. Après, quand il m'est arrivé de changer de travail, donc il a fallu aussi à chaque fois un peu réexpliquer ce que c'était, de quoi il en ressortait et quels étaient les impacts réels de l'endométriose. Et puis après, les personnes avec qui je sentais qu'il n'y aurait pas de compréhension quoi qu'il arrive, je m'en éloignais. Voilà. Mais globalement ça n'a pas été un frein à mon évolution professionnelle comme elle pourrait l'être à 34 ans dans le métier que je fais. Aujourd'hui, je pense que je gère ma maladie et la vie professionnelle plutôt bien, même s'il a fallu que je prenne des décisions assez importantes pour trouver un équilibre de vie. Suite à mes 2 dernières opérations en 2018 et 2019, j'ai décidé de prendre une disponibilité de mon poste, donc je suis fonctionnaire, et pour trouver du boulot plus près de chez moi, parce qu'à l'époque je faisais 1h15 de route en voiture le matin, plus la même le soir, et c'était devenu très fatigant, très douloureux, et je voyais bien que j'arrivais plus à tenir. Donc ça a eu un côté un peu effrayant parce qu'on se retrouve avec plus de salaire. Mais en fait, très très vite, dès que j'ai su que je prenais cette disponibilité, j'ai trouvé du travail qui avait rien à voir avec mon domaine. Je suis redevenue animatrice près de chez moi. Et puis ensuite, j'ai réussi à retrouver un boulot en bibliothèque. Donc c'était une prise de risque, mais qui clairement valait le coup. Et là, dernièrement, comme autre décision par rapport à ma vie professionnelle, c'est que j'ai décidé de prendre un temps partiel que je vais obtenir de droit parce que j'ai été reconnue travailleur handicapé avec l'endométriose. Et j'en suis bien contente de baisser ma quotité de temps de travail parce que je crois qu'il était vraiment essentiel que je prenne conscience que la fatigue chronique prend une grosse place dans mon quotidien et dans mes symptômes de l'endométriose. Alors après, clairement, c'est un sacrifice financier parce que je n'ai aucune aide en parallèle que de faire ce choix-là. Mais je pense que c'est important en tout cas parce que je n'ai que 34 ans et il me reste encore beaucoup d'années avant d'oser espérer être à la retraite. Le conseil que je pourrais donner pour bien concilier vie professionnelle et endométriose, c'est vraiment d'en parler. Moi, pendant très longtemps, avec certaines personnes, j'avais l'impression de ne pas être comprise, mais en fait, on ne peut pas demander à des gens qui ne connaissent pas la maladie, qui ne savent pas vraiment de quoi il en ressort, de comprendre. Donc maintenant, ça me tient vraiment à cœur de sensibiliser et de très vite jouer carte sur table et ensuite après je sais vers qui je peux me tourner en cas de difficulté avec l'endométriose, mais ça me semble vraiment important de faire de la sensibilisation parce qu'en vrai quand on sait que ça concerne une personne menstruée sur 10, on se dit que forcément dans nos collègues quelqu'un peut être touché ou l'entourage de quelqu'un d'un de nos collègues peut être touché, donc ça peut toujours intéresser les gens.
Alors, je suis très impliquée sur Instagram, sur mon compte Chère Endométriose, mais ça n'a pas tout de suite été une évidence d'utiliser ma voix. C'est juste que je ne me retrouvais pas forcément dans les groupes Facebook, en l'occurrence, qui je trouvais étaient très tristes. Moi, me déprimait énormément. Et je suis plutôt d'un naturel joyeux et positif. Donc, j'ai vraiment eu envie d'aller vers ça, puis surtout de questionner l'endométriose, surtout sur son impact social. Donc voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir discuter un peu de tout ça aujourd'hui sur Instagram en toute bienveillance. C'est ce qui me semble vraiment le plus important. Merci à vous!